Je suis Alexis Monnier, cofondateur et CEO d'Afterdata. Je vais vous présenter en quelques minutes notre solution Datamar. Nous traitons avec nos clients 4 problématiques stratégiques. Évidemment, l'identification des abus de marché. Ça veut dire être capable de détecter l'immense majorité des abus de marché ou des tentatives d'abus de marché. Le tout en limitant au maximum les faux positifs, c'est-à-dire les fausses alertes, puisque c'est ça qui engendre le plus de travail aujourd'hui aux analystes, c'est le traitement d'alertes qui en fait ne correspondent pas à des abus de marché. Et donc tout l'enjeu de la technologie que je vais vous présenter est de limiter au maximum le nombre de fausses alertes de façon à se concentrer sur le vrai risque d'abus de marché. L'analyse est une étape absolument clé et notre solution va permettre de diminuer très sensiblement le temps nécessaire aux analystes pour se faire une idée du niveau de risque de la transaction grâce à l'agrégation de très nombreuses informations qui vont permettre, dans une seule fiche, de concentrer tous les éléments nécessaires à l'analyse. Et enfin, un point souvent un petit peu moins bien traité par les outils du marché, c'est le workflow de traitement et surtout l'historisation du processus, qui est un élément clé pour pouvoir répondre aux questions lors d'un éventuel contrôle qui peut arriver plusieurs années après la transaction. Donc, on est dans le cadre législatif évidemment de MAD 2, donc les directives européennes sur MAR et SSMAD. Donc, nous proposons une solution qui a 3 caractéristiques. Un niveau de détection maximal du risque d'abus de marché. L'enjeu, évidemment, est de limiter au maximum les coûts. On est dans une logique de conformité. Il n'y a pas de développement commercial associé naturellement. Donc l'enjeu, c'est d'une part de la sécurité opérationnelle pour un coût qu'on souhaite limiter, que ce soit en coût externe ou en ressources internes. Et évidemment, un strict respect du règlement MADMAR. Comment fonctionne la solution? D'une part, on va travailler avec des données qui proviennent de chez nos clients, données qui sont intégrées directement par Afterdata, qui sont récupérées à leur format d'origine, sans aucun retraitement, sans aucune préparation. C'est nous qui nous adaptons à votre format de données. On va compléter ces données avec des données externes sur, évidemment, des cotations, sur des news financières qui vont permettre d'intervenir dans certains scénarios de risque d'abus de marché. On va travailler avec des règles de gestion, c'est-à-dire que nos experts en abus de marché ont paramétré l'ensemble des règles correspondant aux scénarios proscrits par l'AMF. Et nous complétons ces scénarios régulièrement par des scénarios qu'on appelle custom, qui sont des scénarios sur mesure, qui correspondent aux souhaits de certains de nos clients pour avoir des alertes typiquement sur des scénarios particuliers, par exemple des gens qui ont des problématiques autour d'initiés permanents, des problématiques autour de valeurs étrangères, et ainsi de suite. Les règles de gestion sont complétées par des règles de machine learning, qui sont globalement les mêmes règles que celles utilisées par l'AMF aujourd'hui. Ce sont des règles de machine learning qui vont compléter les règles de gestion et qui vont permettre de détecter d'autres abus de marché qui sont un petit peu plus fins à identifier et qui vont être identifiés grâce à des profils mathématiques qui sont faits sur à la fois les profils des investisseurs, les profils des instruments cotés et les profils de séance. Enfin, l'analyse centralisée va être réalisée dans la solution et va être réalisée grâce à l'agrégation de 10 à 20 sources de données qui vont permettre à l'analyste de travailler dans un seul endroit, dans un univers fixe, et d'avoir toutes les informations dont il a besoin pour décider ou non de la déclaration de soupçon à transmettre. Donc, on trouve en standard dans la solution préparamétrée les 10 scénarios de l'AMF qu'on va pouvoir personnaliser en fonction du type de valeur, en fonction du type de marché, en fonction de l'origine des ordres, de façon à optimiser la finesse de détection. Donc l'enjeu, c'est évidemment des scénarios qui sont spécifiquement adaptés en fonction de votre activité. Est-ce que ce sont des ordres sur le mid-market, sur les valeurs du CAC 40? Ces ordres proviennent-ils de traders, de robots? Proviennent-ils de retail, d'investisseurs institutionnels? On va comme ça adapter et très fortement optimiser le niveau de détection pour toujours trouver le plus grand nombre d'abus de marché en limitant au grand maximum les fausses alertes. Des données externes
avec nos 5 principales sources d'informations et régulièrement, on va rajouter, différentes sources en fonction des besoins de nos clients. Quelques écrans très rapides de la solution. L'idée simplement est de retenir que c'est un outil qui ne nécessite aucune compétence technique, qui est un outil destiné à des analystes financiers sur lequel je vais retrouver un vocabulaire, une présentation qui correspond aux habitudes du secteur. Ici, un écran d'accueil de synthèse sur mes alertes. Je vais avoir ensuite le détail de chaque alerte avec un point important, c'est la graduation du risque. L'outil ne va pas dire alerte ou pas alerte, mais va évaluer avec un pourcentage le niveau de risque de façon à pouvoir prioriser le traitement et prioriser le travail de l'analyste. On va bénéficier ensuite d'une fiche de synthèse sur laquelle on va retrouver à la fois les cotations, l'ensemble des ratios qui ont justifié un niveau de risque identifié. Ici, je vois que j'ai un risque identifié à 97% sur un scénario low price et je vais avoir à droite les raisons de l'alerte. C'est-à-dire que l'outil va m'identifier très précisément les raisons mathématiques qui ont conduit au déclenchement de cette alerte. Je vais retrouver sur le même écran des news financières, des liens vers l'actualité, de façon à partir d'un seul écran, être capable de choisir si je vais ou non transmettre cette alerte à l'AMF en tant que déclaration de soupçon. Quotidiennement, les analystes reçoivent un mail de synthèse qui recense l'ensemble des risques de délit d'initié détectés par la solution, jour par jour, scénario par scénario. En synthèse, notre solution arrive par rapport aux solutions du marché à augmenter en moyenne de 50% le nombre d'abus de marché identifiés, tout en réduisant drastiquement le nombre de faux positifs, notamment grâce au machine learning. Le tout avec des coûts qui sont extrêmement compétitifs. Aujourd'hui, on est entre moins 30 et moins 50% par rapport à la majorité des outils du marché. Il s'agit d'un outil qui est exclusivement dédié à cette problématique d'abus de marché, donc d'une solution standard, prête à l'emploi, adaptable, mais qui est déjà opérationnelle et qui nécessite un investissement extrêmement faible en termes de coûts et une mise en œuvre rapide, puisque l'outil en moyenne se met en œuvre en 4 mois. Je vous remercie et nous serions très heureux de vous rencontrer prochainement.